Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, participe à Rio de Janeiro au sommet du G20. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la résilience de la population du Hod el-Sharqi. La ville de Kaïdi abrite le lancement de la nouvelle extension du projet Inaya pour améliorer les services de santé dans 6 nouvelles wilayas. Bonsoir chers téléspectateurs, nous ouvrons ce journal par Rio de Janeiro, la capitale brésilienne qui abrite depuis ce lundi les travaux du sommet du G20 auquel prend part le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux côtés de nombre de ses pairs qui d'ailleurs a prononcé un discours devant l'assistance. Nous reviendrons sur ce discours dans notre prochaine édition. Lors du jour donc, du sommet du G20, organisé sous le slogan « Construire un monde juste et une planète durable », renferme la discussion de 3 axes principaux, à savoir la transition énergétique, l'amélioration de la performance des institutions multilatérales, internationales et le développement durable, équitable, tout en mettant l'accent sur la lutte contre la pauvreté, la faim et les inégalités. Dans le cadre de la présidence brésilienne, la création de l'Alliance mondiale contre la pauvreté et la faim sera officiellement annoncée, en plus de la mobilisation mondiale contre le changement climatique. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accompagné d'une importante délégation, est arrivé dimanche soir à l'aéroport international de Rio de Janeiro. Il a été accueilli par le ministre brésilien des Relations extérieures ainsi que notre ambassadeur au Brésil, entouré donc du personnel de la mission diplomatique à Brasilia. L'actualité chez nous, nous la commençons par la réunion ce lundi du comité ministériel présidé par le Premier ministre Mortar Djaï, chargé du suivi du programme spécial de renforcement de la résilience de la population du Hod el-Sharqi. Le comité a suivi un exposé portant sur le niveau d'exécution des plans et composantes de développement du programme spécial, en plus du niveau de mobilisation et d'exécution des ressources allouées au développement de la wilaya, annoncé par le président de la République au profit de la population du Hod el-Sharqi, dans le but d'un développement durable régional axé sur les composantes locales. Le comité a enregistré avec satisfaction le niveau d'avancement de certaines composantes de développement de base. Le Premier ministre a, au terme de la réunion, donné des instructions quant à la nécessité d'entamer la préparation du lancement du programme spécial de résilience des zones frontalières de la wilaya du Hod el-Sharqi en vue de finaliser ce qui reste des composantes du plan d'action spécifique de la résilience de la population et leur appui par des composantes de services de base répondant aux besoins croissants des zones frontalières. Renforcer les connaissances en termes d'agriculture, de systèmes informatiques et d'agriculture de précision. C'est le sujet de l'atelier international de formation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un parterre de chercheurs participe à cette rencontre de 2 jours. Bokar Malaba.
Cet atelier international est de nature à identifier les moyens d'améliorer les connaissances agricoles, les systèmes d'information et l'agriculture de précision. Un atelier initié par l'Agence nationale pour la recherche scientifique et l'innovation, en coopération avec le comité ministériel permanent de coopération scientifique et technologique de l'Organisation de coopération islamique COMSTEC. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Roumaine, a souligné que la recherche scientifique est la pierre angulaire de la construction de l'avenir et de la réalisation du développement durable que nous recherchons tous. Et il a précisé que la recherche scientifique est aussi un outil pour comprendre le monde qui nous entoure et les moyens par lesquels nous pouvons relever les défis actuels et espérer un avenir plus prospère et innovant. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de recherche scientifique et de l'innovation, Taleb Khayar Cheikh Malaïnin, a indiqué que l'organisation de cet atelier de haut niveau s'inscrit dans le cadre de 2 programmes importants de l'agence. Et il a souligné que l'établissement d'un solide réseau de relations avec des partenaires locaux et internationaux est la clé pour accroître l'impact de notre recherche. De son côté, le coordinateur général du comité permanent ministériel sur la coopération scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique, Mohamed Iqbal Chaudhry, a souligné l'importance de cette rencontre et la coopération scientifique entre notre pays et le Pakistan. A noter que des experts et des chercheurs de Mauritanie, du Pakistan et du Sénégal participent à l'atelier qui durera 4 jours, comprenant des conférences et des présentations scientifiques spécialisées. Le lancement à Kaïdi de la nouvelle extension du projet Inaya pour améliorer les services de santé dans 6 wilayas, c'était dans le cadre d'un atelier présidé par le ministre de la Santé, lequel atelier marque le lancement effectif de l'approche du financement basé sur la performance dans le cadre du projet Inaya qui va couvrir 82% des structures de santé. Aminata Khan. Extension du projet Inaya pour l'amélioration des services de santé dans 6 nouvelles wilayas. Il s'agit de la wilaya de l'Adrar, du Trarza, du Tagan, du Brakna, de la Saba et du Gokol. Cette nouvelle phase permettra de couvrir 82% des structures de santé, ce qui aura un impact sur la modernisation et le renforcement de notre système de santé. Un financement basé sur la performance qui est l'une des principales approches pour améliorer la qualité des services de santé en favorisant la gestion décentralisée et en introduisant des méthodes organisationnelle innovante pour gérer ces établissements de santé. Présent à la rencontre, le ministre de la Santé a souhaité la bienvenue aux invités dans l'ancien quartier de Kaïdi choisi pour abriter cet événement, soulignant que ce nouveau départ constitue un pas à la fois concret et efficace vers la mise en œuvre du programme électoral du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Abdallahi Ould Wedi a ajouté que l'importance de ce projet pour le développement du système de la santé en a fait l'une des priorités du programme du gouvernement dans le cadre de l'action au cours des 100 premiers jours du gouvernement. Oulouedi a également exprimé sa gratitude pour le partenariat entre le ministère de la Santé et l'Association internationale IDA, la Banque mondiale ainsi que d'autres partenaires sectoriels pour leur soutien continu au programme de développement de notre pays. Le représentant résident de la Banque mondiale dans notre pays a salué les efforts déployés par les pouvoirs publics. Je voudrais saluer le haut leadership de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, dont l'engagement personnel dans la conception et l'approbation de ce programme inscrit dans son programme de campagne « Mon ambition pour la patrie » résonne au plus fort au sommet de l'État et nous rappelle ainsi toute l'importance cruciale de ce programme pour la Mauritanie. Cet engagement au plus haut niveau constitue une source de motivation des équipes à la fois de la Banque mondiale et de la Mauritanie pour intensifier les efforts afin d'atteindre les résultats attendus pour la population. Le capital humain constitue un pilier fondamental de la stratégie de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, placée sous la devise « L'humain d'abord ». En effet, les récentes crises sanitaires, telles que la pandémie Covid-19 et avant
l'Ebola, ont montré l'urgence et l'importance de placer l'humain au cœur de nos priorités pour lutter contre la pauvreté. Le président de la région du Gorgol s'est exprimé et a déclaré en substance. Les présidents de région ici présents et ceux qui sont absents me demandent de vous exprimer leur entière disponibilité pour accompagner cet important projet qui changera, j'en suis convaincu, la vie quotidienne de nos populations. Nous avons déjà vu les progrès enregistrés par le projet INAYA 2 dans les wilayas. Mais nous ne sommes pas surpris parce que le projet INAYA incarne mieux que tout autre projet la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et les grandes ambitions qu'il nourrit pour notre peuple. Le maire de la commune de Kéhidi a souhaité la bienvenue à la délégation accompagnant le ministre et est revenu sur les objectifs de ce projet. Ce projet qui incarne la vision de notre président, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et de son gouvernement, et le soutien de nos partenaires pour l'amélioration de la santé est une réponse concrète aux besoins de nos communautés en matière de services de santé. Le projet INAYA, par son approche de financement basée sur le résultat, place au cœur de ses priorités la performance et l'impact direct sur la vie des citoyens. Il vise à renforcer notre système de santé en garantissant une meilleure accessibilité aux soins, une amélioration des infrastructures et surtout une prise en charge plus efficace et équitable de tous nos concitoyens. En marge de l'événement, le ministre a présidé une réunion avec les partenaires techniques et financiers autour du projet et ses objectifs. À Nouakchott, des délégations de 12 pays d'Afrique et du Maghreb participent depuis aujourd'hui aux travaux du Forum technique international sur les programmes nationaux et des filets sociaux et leur financement, convié par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Tarazour. Les participants échangeront durant les 5 jours de cette rencontre sur un certain nombre de sujets liés au financement des programmes nationaux de réseaux sociaux et à la pérennité des interventions au profit des populations vulnérables. Un récit de Mohamed Khatat. C'est un forum technique multi-pays auquel participent des délégations de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Maroc, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la Tunisie, organisé par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour sur les programmes nationaux de filets sociaux et leur financement. Ouvrant les travaux de la rencontre, le délégué général de Taazour, M. Cheikh Ould Bouddha, a fait observer que la protection sociale est mondialement reconnue comme un élément clé des stratégies de réduction de la pauvreté. Elle est au cœur des efforts déployés par les différentes parties, y compris les États, pour réduire la vulnérabilité économique, sociale et alimentaire et prévenir les divers chocs. En soutenant le capital humain, dit-il, elle contribue à renforcer la croissance économique et à créer davantage de solidarité et d'interaction positive, parallèlement à d'autres politiques sectorielles visant à lutter contre la pauvreté. La protection sociale, poursuit le délégué général de Taazour, apporte un soutien essentiel à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en garantissant une trajectoire plus juste et équitable pour tous. Dans ce contexte, Taazour, dit-il, joue un rôle prépondérant dans la traduction de la politique du gouvernement dans le domaine de la protection sociale à travers ses différents programmes. À ce titre, le programme de filet de sécurité sociale Tekavoul est l'un des principaux programmes au niveau national dans ce domaine, offrant des interventions diverses et intégrées visant à soutenir les familles les plus pauvres et les plus vulnérables et à leur permettre de s'intégrer dans le tissu économique social. Pour sa part, le maire de Tefrakzena, M. Talib Ould Mahjoub, a souhaité la bienvenue aux délégations invitées et a loué la tenue de ce forum qui joue un rôle important dans la protection des couches vulnérables. 5 jours durant, les participants à la rencontre
auront à échanger des points de vue sur les principaux aspects des interventions et du financement des programmes nationaux, des réseaux sociaux, ainsi que sur la durabilité des interventions au profit des populations vulnérables et suivront des exposés présentés par les experts. Autre rencontre, celle organisée ce lundi à Nouakchott par le ministère de la fonction publique et du travail et l'Organisation arabe pour le développement administratif. Et sur la présentation du prix Sarja des finances publiques. L'occasion pour les participants de découvrir le rôle joué par ce prix dans la promotion de la coopération financière entre notre pays et les pays arabes, en particulier les Émirats arabes unis. Bokar Baydaba. Le programme de ce séminaire comprend des présentations et des conférences animées par des spécialistes sur le prix, ses origines, son historique et ses perspectives, ainsi que son rôle dans la promotion de la coopération financière entre la Mauritanie et les pays arabes, en particulier les Émirats arabes unis. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, El Bekayoul Abdelkader Ouelkhou, d'indiquer que l'organisation de ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités menées par l'Organisation arabe de développement administratif sur l'importance du prix Sarja en tant qu'outil de promotion de la transparence, de la qualité de la gouvernance, des services publics et de l'efficacité des finances publiques dans les pays arabes. Il a ajouté que le choix de la Mauritanie pour abriter ce séminaire de présentation du prix Sarja des finances publiques est une concrétisation pratique pour mettre en exergue la force et l'enracinement des relations entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Autre allocution, c'est celle faite par le représentant de l'Organisation arabe de développement administratif, Dr Azam Armidi, qui a loué l'organisation par la Mauritanie de ce séminaire qui jouera un rôle central dans la présentation de son institution et ses activités. À son tour, le représentant du prix Sarja, Nasser Khashouami, a remercié tous ceux qui ont contribué à l'excellente organisation du séminaire. Pour rappel, l'objectif du prix Sarja des finances publiques est d'encourager la recherche et les travaux académiques sur la gouvernance financière au sein des institutions publiques. La capitale a par ailleurs abrité aujourd'hui un atelier de formation destiné à renforcer les capacités techniques des ressources humaines dans le domaine de l'inspection et du contrôle des produits maritimes. La formation est organisée par l'Office national d'inspection des produits de la pêche et de la pisciculture en collaboration avec l'Agence japonaise pour la coopération internationale, Sanjay. Participe à ce troisième stage de renforcement des capacités en inspection et contrôle de la qualité des produits halieutiques 8 pays: Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Djibouti, Togo, Bénin, Cameroun et Mauritanie. Dans son discours d'ouverture des travaux de ce stage, le secrétaire général du ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, M. Sidi Ali Ouissidi, a souligné l'importance de ce secteur, long déplié de l'économie nationale, à travers plusieurs structures et opportunités d'emploi, tout en renforçant, précise-t-il, la sécurité alimentaire. Ce secteur, a ajouté le secrétaire général du ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, constitue l'une des priorités du programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un programme qu'exécute le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, dans le cadre de la politique générale du gouvernement. En réponse à la demande du ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, le gouvernement du Japon a répondu avec avis favorable le financement de plusieurs sessions de formation sur le renforcement des capacités et des ressources humaines en inspection et contrôle de la qualité des produits halieutiques. Félicitations pour ce troisième programme de formation avec participants d'autres pays. Je me souviens encore de dernière formation, programme de formation. Avec votre invitation, j'ai visité le parc national de Vandergan
avec participants. J'ai été très impressionné pour la beauté du parc national. Et aussi, j'ai appris que vous avez des ressources naturelles, ressources marines très riches. Également, j'ai été impressionné pour l'attitude sérieuse et enthousiaste des participants de ce programme. Avec l'appui technique de la coopération internationale du Japon, infrastructures maritimes et portières, ressources halieutiques et autres, contribuent sans nul doute au renforcement de la sécurité alimentaire en réduisant la pauvreté et le chômage en Mauritanie. Aujourd'hui, la JICA est fière de contribuer à l'organisation de ce stage qui accueille des professionnels issus du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Mauritanie, du Togo et du Sénégal, et qui, grâce à l'expertise de l'ONISPA, permettra de renforcer davantage les capacités en inspection sanitaire des produits halieutiques des pays participants. Chers stagiaires, je veux adresser mes encouragements car un grand défi se présente à vous aujourd'hui, celui de mettre à profit les résultats de ce stage afin d'assurer la qualité des produits halieutiques en veillant à une inspection et un contrôle sanitaire approprié dans vos pays respectifs, mais aussi celui de mettre en place et maintenir un cadre d'échange entre vous. L'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans ses activités et programmes, constitue un appui technique du ministère de la Pêche, des infrastructures maritimes et portières. Les services d'inspection rencontrent de nombreuses difficultés dans leur structuration, fonctionnement et organisation qui impactent négativement leur performance. Mais pour relever les nombreux défis d'un monde globalisé en mutation rapide, les systèmes d'inspection doivent s'adapter en cherchant des méthodes de gouvernance et de gestion rationnelles et efficientes. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est dans cette optique que l'ONISPA, outil technique du ministère de la Pêche, des infrastructures maritimes et portières en matière de normes sanitaires des produits de la pêche, a franchi des étapes importantes de l'accomplissement du développement du secteur des pêches en Mauritanie. L'une des étapes les plus cruciales fut la construction et l'équipement d'une infrastructure comprenant des laboratoires modernes répondant aux normes internationales dans le domaine de l'inspection sanitaire, analyse chimique, microbiologique et sensorielle par la JICA en 2006. Avec la participation de 8 pays et experts dans le domaine d'inspection et contrôle de la qualité des produits halieutiques. Le document final de cet atelier aura sans nul doute des répercussions positives sur l'économie nationale des pays participants. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 7e édition du Festival de l'Ardine, organisé cette année sous le thème « L'Ardine, la vocation du peuple ». L'assistance a suivi des partitions musicales traditionnelles et des conférences centrées sur la musique traditionnelle et sa diversité. Maïmouna Lo. Cette soirée de clôture de la 7e édition du festival musical Ardine, placée sous le thème « L'Ardine, identité du peuple », est marquée par des spectacles musicaux avec divers instruments de musique traditionnelle, représentant les différentes langues nationales pour exprimer l'identité culturelle du pays ainsi que par des danses folkloriques. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Jidou Khatri, a souligné la nécessité de préserver la musique traditionnelle qui transmet l'histoire et la culture du pays en application du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Mon ambition pour la patrie, qui accorde une priorité particulière à l'art traditionnel mauritanien et à la vivification du patrimoine culturel du pays. Il a ajouté que l'art exprime l'histoire, les valeurs et les gloires des peuples, raison pour laquelle la culture est redevable à la musique en raison de la richesse de ses traditions culturelles et de ses coutumes.
Quant à la présidente du festival Ardine, Aïcha Mentchkali, a remercié tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition, soulignant la nécessité d'accroître l'intérêt pour la musique traditionnelle et de soutenir les initiatives qui visent à la faire revivre. Cette édition a su mettre en lumière la richesse de la musique, permettant au public de découvrir l'authenticité de l'art traditionnel et son rôle dans le renforcement des liens entre les diverses composantes de la société. Plus de 1000 personnes ayant des besoins spéciaux ont bénéficié d'une distribution d'équipements techniques offerts par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Aminata Khan nous en dit plus. Remise des équipements d'un total de 110 unités, dont des fauteuils roulants, des béquilles et des cannes, dans le cadre de la distribution annuelle du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, en collaboration avec la Fédération mauritanienne des associations des personnes handicapées pour promouvoir cette catégorie de la société. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère, Hamoudi Cheikhna, a indiqué que la distribution de ces équipements traduit l'intérêt que portent les hautes autorités du pays à cette frange de la population qui fait partie intégrante du processus de développement du pays. Lui succédant, le président de la Fédération des associations nationales des personnes handicapées, le Houzoul Id, a remercié le ministère pour ses efforts continus au service des personnes aux besoins spécifiques, notant que ce matériel renforcera leurs capacités et leur aidera à remplir pleinement leur rôle et plus facilement. Il est à noter que la distribution a eu lieu à la direction des personnes handicapées et que les équipements vont être distribués de manière transparente à cette frange de la population. Le ministère de la Justice a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation autour de la médiation pénale dans la question des enfants en conflit avec la loi. L'objectif de l'atelier vise à dynamiser la médiation pénale en vue d'offrir la protection juridique nécessaire aux enfants. Moussa Ndiaye. Cet atelier de formation des médiateurs pénaux et des magistrats sur la médiation pénale est organisé sous la supervision du ministère de la Justice pour faire des différents dossiers des enfants en conflit avec la loi un traitement efficace en réponse aux orientations et politiques nationales. C'est dans ce cadre que M. Amarul Qasim, secrétaire général par intérim du ministère de la Justice, a déclaré que leur département ne ménage aucun effort pour l'exécution de sa stratégie visant à renforcer les capacités de tous les acteurs, en conformité avec le progrès que connaît la Mauritanie. Il a ajouté que cette stratégie répond aussi au programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Ce programme, dit-il, a été présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye. Le droit de l'enfant, la médiation pénale et plusieurs autres aspects sont au programme de cette rencontre. La Fondation Terre des Hommes Lausanne, qui travaille depuis plusieurs années dans le cadre de son programme Global Accès à la Justice aux côtés du gouvernement, ainsi que d'autres partenaires, veille à concrétiser ces principes tant au niveau législatif que dans les approches programmatiques. Car pour Terre des Hommes, du fait que la majorité des infractions sont bénignes et communes par des primo-délinquants, il est important de s'assurer de l'existence d'un ensemble de mesures de déjudiciarisation et de substitution à la détention provisoire appliquées effectivement dans la pratique et qui participent au mieux à la réhabilitation et à la réintégration sociale de l'enfant en conflit avec la loi. La détention même de courte durée produit des effets néfastes et souvent dramatiques sur les enfants, mais également sur la société, puisqu'il est établi qu'elle favorise la récidive. S'adressant aux participants, M. Mohamed Al-Qarawi, directeur chargé de la protection de l'enfant au ministère de la Justice, a déclaré qu'au cours de cet atelier de 3 jours sur la médiation pénale de l'enfant, plusieurs étapes seront présentées en théorie et en pratique, en conformité, dit-il, avec les normes et efforts du ministère de la Justice sur instruction de M. le ministre, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah
ou de Boya. Il est à préciser que les participants à cette rencontre auront à débattre des thèmes techniques et scientifiques face aux différents experts du secteur de la justice et de la société civile pour la protection de l'enfant en Mauritanie. Dans la ville de Kifa s'est tenu aujourd'hui un atelier régional sur la généralisation du 3e programme national visant à développer le secteur de l'éducation. Un atelier profite aux responsables pédagogiques chargés de l'application du programme. Ahmed Khatat. L'éducation, le savoir et la formation constituent de véritables leviers de développement, d'où la tenue de cet atelier de vulgarisation du programme national de développement du secteur de l'éducation, le PNDSE 3, 2024-2030 au niveau de l'Assaba et du Guidimaka. Supervisant les travaux de l'atelier, le wali de l'Assaba, M. Ahmedou Likhtara, a indiqué que, soucieux de concrétiser la nouvelle réforme du système éducatif, les pouvoirs publics se sont orientés vers la révision du 3e programme national de développement du secteur éducatif 2024-2030, conformément à la loi d'orientation, à la stratégie de développement accéléré et de la prospérité inclusive 2016-2030, ainsi que les objectifs du millénaire pour le développement durable 2016-2030 adoptés par notre pays. Le PNDSE 3 concrétise, dit-il, les orientations stratégiques globales de développement du système éducatif sur la base de nos enseignements religieux, de renforcement de notre unité nationale et des fondements du vivre ensemble. De même qu'il vise à moderniser et développer l'éducation ainsi qu'à améliorer sa qualité afin de permettre aux nouveaux apprenants de suivre et accompagner les nouveautés de l'ère et les rapides changements économiques, scientifiques et technologiques. Pour sa part, le maire de la commune de Kifa, M. Jamal Oul-Kaboud, s'est félicité de la tenue de cet atelier et ses répercussions positives sur l'enseignement au niveau régional, précisant que la démarche dénote de l'intérêt accordé par le président de la République à ce secteur. De son côté, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, M. Doudou Traoré, a indiqué. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'UNICEF pour marquer cette occasion pour la régionalisation du programme national du développement du secteur de l'éducation 3, PNDSE 3, pour les régions de l'Assaba et du Guidimaka. Cet atelier dont nous inaugurons les travaux représente une étape cruciale pour inaugurer une planification concertée du secteur de l'éducation nationale alignée aux besoins spécifiques de ces deux wilayas et traduisant ainsi la volonté des autorités nationales de renforcer les capacités locales et d'accroître la prise de décision à l'échelle régionale. Au cours de cet atelier, les participants seront répartis en groupes de travail, chacun d'entre eux se concentrant sur la situation de l'éducation dans l'une des deux wilayas, ce qui leur permettra d'examiner leurs réalités respectives et leurs besoins spécifiques dans le domaine de l'éducation. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président de l'Union africaine, participe à Rio de Janeiro au sommet du G20. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la résilience de la population du Had el-Sharqi. Et Kahidi abrite le lancement de la nouvelle extension du projet Inaya pour améliorer les services de santé dans les 6 nouvelles wilayas. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.